Si en tant qu'entreprise ou organisation, vous conservez des données personnelles d'une personne, cette dernière a le droit de savoir ce qu'il advient de ces données. Et si une personne souhaite consulter, adapter ou effacer ces données, y êtes-vous préparé? Vous recevez des données personnelles, par exemple, via une carte de fidélité, une visite sur votre site internet, un formulaire de commande en ligne ou un lâcher de ballon. Chacun a le droit de savoir précisément ce que vous faites avec ces données personnelles. Avec le RGPD, la nouvelle législation en matière de protection de la vie privée, ces droits sont désormais tout à fait clairs. Quels sont au juste ces droits du citoyen et donc vos obligations en tant qu'entreprise ou organisation? 1. Le droit à l'information. Si vous voulez traiter des données d'une personne, vous devez l'en informer. C'est ce qu'on appelle votre obligation de transparence. Cette information est possible au moyen d'une déclaration de confidentialité claire sur votre site internet ou vos autres canaux de communication. Si vous recevez les données directement d'une personne, il est préférable de l'en informer immédiatement. Si ce n'est pas le cas, suivez les règles du RGPD. Chacun a le droit d'accéder à ces données personnelles. Sur simple demande, chaque personne doit pouvoir vérifier quelles données vous conservez précisément et de quelle manière vous les traitez. Exemple, pour quelle finalité utilisez-vous les données de localisation sur son smartphone ou avec qui partagez-vous l'adresse de son domicile? Vous devez pouvoir répondre à chacune de ces questions. En clair, au plus tard 1 mois après la demande et gratuitement. C'est votre obligation. Une date de naissance erronée? Une nouvelle adresse? Chacun a le droit de faire adapter ces données. Il va de soi que vous devez rectifier ces données si cela vous est demandé. Et de cette façon, vous tenez votre base de données à jour. Avant, Viviane avait une chouette moto. Elle l'a vendue depuis et roule à présent avec un vélo électrique. Mais vous continuez à lui envoyer de la publicité sur les derniers modèles de moto. Si Viviane demande explicitement à ce que ses coordonnées soient effacées, vous devez le faire. Vous aviez peut-être aussi partagé ces données avec un fabricant de casques ou avec un magasin d'équipement pour les motards de sa région. Si tel est le cas, vous devez avertir ce magasin que votre cliente souhaite effacer ces données. Le RGPD autorise toutefois quelques exceptions à ce principe, notamment lorsque vous devez conserver des données plus longtemps afin de satisfaire à une obligation légale, comme par exemple à des fins d'archivage. Parfois, il y a un désaccord entre vous et la personne dont vous conservez des données. Ce désaccord peut par exemple porter sur l'exactitude des données ou le délai de conservation des données. Tant qu'il n'y a pas de solution, vous devez geler temporairement les données. Vous ne pouvez donc temporairement plus les utiliser. La personne concernée peut également demander elle-même ce gel des données si c'est nécessaire pour qu'elle puisse exercer ses droits. Mais en fait, vous auriez déjà dû effacer les données car vous n'en avez plus besoin. Une personne s'oppose au traitement de ces données parce qu'on ne lui a par exemple pas demandé son consentement. Vous ne pouvez alors plus utiliser ces données. Par exemple, Thomas veut une carte de fidélité et à cet effet, il complète ces données. Mais Thomas ne veut pas partager son numéro de téléphone. Vous ne pouvez donc plus lui envoyer de SMS promotionnels. Il s'agit d'un nouveau droit dans le RGPD. Par exemple, si une personne souhaite passer à un autre fournisseur d'énergie, ces données doivent pouvoir être transmises simplement à cet autre fournisseur. Le client peut le faire lui-même ou, si c'est possible techniquement, vous devez transmettre ces données à son nouveau fournisseur. Car la réutilisation de données telle que sa dernière consommation peut être avantageuse pour ce client. Chacun a également le droit de s'opposer à des décisions automatisées. De quoi s'agit-il? Parfois, des ordinateurs prennent des décisions sans aucune intervention humaine. Ils décident par exemple si un candidat entre en ligne de compte pour un entretien d'embauche. Cette décision est donc prise sur la base d'aspects personnels. La situation économique du candidat, sa santé, ses intérêts, son domicile, etc.
Dans ce contexte, nous devons retenir 2 points importants. Premièrement, il est possible de contester une décision prise par un ordinateur. Donc, si un ordinateur décide de ne pas octroyer un prêt à une personne, cette dernière a le droit de contester cette décision. Elle peut exiger une intervention humaine. Deuxièmement, un ordinateur ne peut jamais prendre de décision de manière autonome sur la base de données sensibles. Ces données peuvent concerner la santé, la religion, l'appartenance syndicale ou les préférences sexuelles. Le but est évidemment d'éviter la discrimination. Tenez compte du fait que chacun peut introduire une plainte à l'encontre du traitement de ces données. Il peut le faire auprès de l'autorité de protection des données ou via un juge. Que faites-vous si une fuite de données se produit dans votre système de gestion des données? Cela peut par exemple résulter d'une fuite technique ou d'une attaque de cybercriminels. Mais le vol d'un ordinateur portable ou la perte d'une clé USB peut aussi conduire à la perte de données. Existe-t-il un risque élevé pour vos contacts? Alors il faut leur signaler cette fuite. En résumé, quels sont les droits de vos clients ou de vos contacts? Le droit à l'information sur les données personnelles. Le droit d'accéder à ces données et, si nécessaire, de faire adapter ces données ou même de les faire effacer. Le droit de réclamer la limitation du traitement des données et le droit de s'opposer au traitement. Ce qui est nouveau, c'est que vous devez également pouvoir transférer les données. Redoublez de vigilance si vous faites prendre des décisions par un ordinateur. Passez donc en revue les aspects suivants. Quelles données personnelles conservez-vous? Quelle est leur origine et avec qui les partagez-vous? En tant qu'entreprise ou organisation, vous en êtes vous-même responsable. Vous trouverez plus d'informations sur les droits des personnes concernées et sur vos obligations sur le site autoritéprotectiondonnées.be.